à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce temps, ce moment qu'il nous accorde dans sa présence. Je sais que quand on vient dans la présence de Dieu, ce n'est jamais par hasard. Mais quand on vient dans sa présence, c'est que Dieu a un plan et un projet par rapport à ce temps, par rapport à ce moment. Et ma prière est que tout simplement Dieu accomplisse ce qu'il a prévu pour toi ce soir. Que Dieu accomplisse ce qu'il a comme objectif par rapport à ta vie. Je ne te connais peut-être pas, mais ce qui est sûr, Dieu te connaît. Et il savait que tu seras là ce soir. Et que lui seul qui savait que tu seras là ce soir, qu'il te fasse du bien. Telle est ma prière pour toi. Je bénis le Seigneur pour la grâce que j'ai de me tenir encore une fois devant cette assemblée pour parler de la part du Seigneur. Je dis merci au pasteur parfait et à tout son comité pour avoir permis que je puisse apporter la parole ce soir. J'aimerais que nous puissions ensemble lire un certain nombre de textes et ensuite nous allons ensemble partager la parole du Seigneur. Nous commençons par le livre d'Habakkuk. Je demanderai à nos frères et sœurs de la projection de mettre la version Louis II, quoique moi je vais lire la version Semeur. Habakkuk chapitre 2, le verset 4. C'est de ce texte que nous tirons le thème de ce message. Il nous dit ceci: si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Mais le juste vivra grâce à sa foi. Et Louis II dit: le juste vivra par sa foi. Et c'est le thème que nous allons développer ce soir. Le juste vivra par sa foi. C'est vrai que dans d'autres passages où on reprend ce verset, on parle de vivre par la foi. Mais Habakkuk insiste que le juste vivra grâce à sa foi, pas à la foi de son voisin. Tu ne vis pas grâce à la foi de ton pasteur. Tu ne vis pas grâce à la foi de ton père ou de ta mère. Mais la Bible me dit dans ce passage que le juste vit grâce à sa foi, à la foi qu'il manifeste et qu'il démontre dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il accomplit. Et le texte qui nous parle de la foi, c'est Hébreux le chapitre 11. Et nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Hébreux 11, 1 à 6. Il nous est dit ceci: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes de temps passé ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il a prouvé ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet,
avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ses témoignages. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car c'est lui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la question que nous allons nous poser ce soir, est-ce que nous avons la foi? Parce que si tu as la foi, tu seras agréable à Dieu. Et quand tu es agréable à Dieu, la Bible déclare que quand l'Éternel agrée le voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses adversaires. Donc la prière que je fais ce soir est que nous soyons tous des hommes et des femmes de foi. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Le troisième texte que nous allons lire, c'est dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 17. Épître aux Romains 10, le verset 17. Il nous est dit ceci. Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Et Louis II nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et j'aimerais que ce soir, tu entendes la parole de Christ. Que tu n'entendes pas la parole d'un homme. Parce qu'il est possible de venir dans la présence du Seigneur et d'entendre un homme et de ne pas écouter Dieu. Mais ce soir, alors que je serai en train de parler, je prie que Dieu te parle, que tu entendes la parole de Dieu, que tu entendes dans ton cœur, dans ton esprit, que Dieu inscrive une parole en toi, afin que quand tu sortiras de ce lieu, que tu sois un homme de foi, un homme qui a une confiance pleine et entière. Nous allons lire le dernier texte. C'est vrai qu'on parcourra d'autres textes au fur du message, mais pour l'instant, le dernier texte se trouve dans le livre de Marc, Évangile selon Marc, le chapitre 11, du verset 20 au verset 24. Il nous est dit ceci. Marc, chapitre 11, 20 à 24. Le lendemain matin, passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Le passage qui précède nous montre dans le verset 12 à 14 comment Christ, ayant faim, voulait manger du fruit d'un figuier, mais quand il s'approche, il trouve qu'il n'y avait point de fruit. Et il dit que personne ne mange de ce fruit. Et la conséquence de la parole que Christ a prononcée est que le lendemain matin, le figuier avait séché jusqu'à la racine. Verset 21, Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez.
et cela vous sera accordé. Louis II dit, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé, quand Dieu m'a donné ce thème, c'était bien avant que le pasteur ne me demande d'apporter la parole ce soir. Mais ce message était pour moi comme une interpellation par rapport à ce qui s'est passé en 2019, mais aussi par rapport à ce qui se passe depuis le début de cette année. Au fait, en 2019, comme au début de cette année, je me suis retrouvé à murmurer par rapport à beaucoup de choses, par rapport à beaucoup d'attentes que j'avais par rapport à l'année 2019. Et alors que l'année s'est achevée, je n'ai pas vu ce que Dieu avait promis. Je n'ai pas vu la promesse de Dieu s'accomplir dans ma vie. Et donc, j'ai passé du temps dans les murmures. J'ai passé du temps à me plaindre par rapport à beaucoup de domaines de ma vie où je me suis dit, les choses n'avancent pas, les choses ne s'améliorent pas, les choses ne vont pas de l'avant. Et cette année a commencé de manière très difficile pour moi et pour ma famille. Il s'est fait que nous sommes tombés malades, ma femme, mes 2 enfants et moi-même, à la même période. Et jusqu'au moment où je vous parle, ma fille est encore souffrante et j'ai failli continuer à murmurer, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je sers le Seigneur, je suis à son service, mais pourquoi ces blocages? Pourquoi ces situations compliquées? Pourquoi est-ce que les choses semblent ne pas avancer? Et alors que j'étais en train de m'interroger sur beaucoup de choses, de me poser des questions, Dieu va me dire, le juste vivra par sa foi. Il m'interpellait pour me dire, tu ne vis pas parce que tu murmures ou parce qu'il y a telle ou telle autre réalité dans ta vie, mais tu vis grâce à ta foi. Tu ne vis pas la main de Dieu parce qu'au lieu de déclarer les promesses de Dieu, toi, tu murmures par rapport à ce que tu n'as pas encore vu, par rapport à ce que tu n'as pas encore touché. Et je crois que s'il permet que ce soir, je partage cela avec quelqu'un, c'est qu'une personne est en train de traverser un moment de sa vie où il se pose beaucoup de questions. Et Dieu m'amène à te dire tout simplement, le juste vivra par sa foi. Ce n'est pas à cause de tes parents, à cause de la situation économique de ton pays que tu vis. Ce n'est pas grâce même à ton intelligence ou ta sagesse que tu vis. Mais Dieu m'amène à dire à quelqu'un, le juste vivra par sa foi. Dieu a besoin de ta foi. Et la Bible nous apprend qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Dieu attend consommer ta foi. Amen. Les murmures ne changeront rien dans ta vie. Les plaintes ne t'amèneront nulle part. Mais si tu veux qu'il y ait un changement dans ta vie, aie foi en Dieu. Amen. Aie foi en Dieu. J'aimerais réellement que quelqu'un comprenne que Dieu t'appelle à avoir foi en lui. La réalité peut être contraire à ce que Dieu t'a dit. Mais j'aimerais que ce soir, alors que tu vas prier, alors que tu es en train même de m'écouter, que tu puisses te rappeler les promesses de Dieu et que tu puisses dire, j'ai choisi de croire en Dieu. La foi est un choix que nous faisons. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire ce choix à ta place, mais c'est à toi de faire le choix de croire en Dieu. C'est une décision que tu dois prendre en disant, je te fais confiance. Amen. Je te fais confiance. J'aimerais réellement que quelqu'un dise en lui-même et pour lui-même,
Dieu, je te fais confiance. J'aimerais que tu le répètes. Dieu, je te fais confiance. Regarde à cette situation compliquée, à ce problème que tu traverses et où tu ne vois pas d'issue. Et dis, Dieu, je te fais confiance. Souviens-toi de cette difficulté qu'il y a et que tu ne trouves pas de solution. Et déclare tout simplement, Dieu, je te fais confiance. Quelle que soit la réalité de la vie, quelles que soient les difficultés du temps présent, quels que soient les moments difficiles, mais j'aimerais tout simplement dire à Dieu, je te fais confiance. Amen. J'aimerais, avant que nous ne puissions poursuivre, définir 3 termes ou parler de 3 choses. Le juste, la vie et la foi. C'est la foi qui nous intéresse le plus. Et j'aimerais commencer par ces 2 premiers termes que sont le juste, la vie, et ensuite on va chuter par la foi. Selon les dictionnaires français, le juste est la personne qui est conforme au droit, à la raison et à la justice. Et selon Dieu, le juste est la personne qui a été justifiée par le sang de Jésus-Christ. Personne justifiée par le sang de Jésus-Christ est celui-là qu'on appelle juste. Et nous retrouvons cela dans le livre de Romains, le chapitre 3, jusqu'au verset 28. Et Romains 5, le verset 8 à 9. Romains, le chapitre 3, le verset 23. Le reste, vous pouvez lire à la maison. Romains, chapitre 3, 23 nous dit ceci. Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. 24. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Et Louis II nous dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc tu es juste, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Toi qui as accepté l'œuvre de la croix comme étant l'œuvre qui permet à ce que tu sois un enfant de Dieu. Donc je peux dire en lisant ces passages que tout enfant de Dieu, toute personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel est un juste. Et Habakkuk nous dit que le juste doit vivre par sa foi. Donc le chrétien doit vivre par sa foi. Et le deuxième terme, j'aimerais parler de vivre. Bien-aimé, lorsqu'on parle de vivre, pour nous, chrétiens, moi je me réfère toujours à ces passages où Christ dit, le diable ne vient que pour détruire, égorger et voler, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc je me dis, pour moi en tant que chrétien, lorsqu'on me parle de la vie, c'est la vie en abondance. Je ne suis pas appelé à survivre, je ne suis pas appelé à vivre des petites choses, mais je suis appelé à vivre l'abondance. Et ainsi, quand je ne vis pas l'abondance, je dois pouvoir me présenter devant Dieu et lui dire, Dieu, Christ est venu dans ma vie afin que je vive et que je vive l'abondance. Bien-aimé, si tu ne vis pas l'abondance, tu as le droit d'aller vers Dieu et de lui dire, je ne vis pas encore l'abondance. Or, c'est la promesse que tu m'as faite, que quand tu viens dans ma vie, c'est pour que j'ai la vie et que j'ai la vie en abondance. L'abondance, bien-aimé, ça se définit non pas en fonction de l'autre, mais c'est en fonction de toi. Ce qui est abondance pour toi ne l'est peut-être pas pour moi. Donc, tout dépend de ta définition de l'abondance. Pour quelqu'un, l'abondance, ça peut être avoir un salaire, avoir 1 000 $ chaque mois, vivre dans une maison de 2 pièces, être marié, avoir des enfants.
Pour quelqu'un d'autre, l'abondance, c'est peut-être avoir des millions. Et être quelqu'un qui influence sa génération. Donc, tu dois pouvoir définir quelle est l'abondance que Dieu doit te donner. Amen. Tu dois demander à Dieu, tu as parlé de l'abondance, mais par rapport à ma vie, par rapport à mon existence, quelle est cette abondance-là que je dois vivre? Chacun d'entre nous a une destinée bien déterminée. Et dans cette destinée-là, dans ce couloir-là, il y a une abondance qui t'est réservée. Ta responsabilité est de découvrir quelle est la destinée que Dieu te réserve. De questionner Dieu par rapport à la destinée qu'il a pour ta vie. Amen. Tu dois vivre dans l'abondance. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde vit dans ta famille. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde vit dans ce pays. Tu as une destinée que Dieu t'a réservée de manière particulière. Et c'est cela que tu dois vivre. Ne vis pas moins que ce que Dieu a en réserve pour toi. Dans tous les domaines et dans tous les secteurs de ta vie, Dieu a en réserve quelque chose pour toi et ne vis pas en deçà de ça. Refuse de vivre moins que ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Et c'est là où nous parlons de la foi. Amen. Hébreux 11 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est quelque chose qui s'attache à ma vie, non pas par rapport à ce que je vois, mais par rapport à ce que je ne vois pas. Donc par rapport à ce que Dieu a promis, par rapport à ce que Dieu a dit qu'il fera dans ma vie. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à toi? Le grand problème, c'est aussi cela. Souvent, nous ne savons pas quel est le plan, quel est le projet de Dieu pour nos vies. Dès l'instant que tu découvres le plan et le projet de Dieu pour ta vie, c'est cela que tu dois déclarer. C'est cela que tu dois vivre. On nous dit que c'est une ferme assurance. Et moi, j'aimerais dire qu'un homme de foi, c'est un homme qui a de l'assurance. Tu ne peux pas être un homme de foi et ne pas avoir de l'assurance. Et je comprends l'interpellation de Dieu par rapport à ma vie. Tu peux déclarer de ta bouche que je suis un homme de foi. Mais est-ce que dans ta manière de vivre, on peut détecter un homme de foi? Un homme qui a la foi est un homme qui a de l'assurance. De l'assurance non pas par rapport à ce qu'il voit dans le présent, non pas par rapport à ce qu'il a dans cette vie, mais de l'assurance par rapport à ce que Dieu lui a promis. Une ferme assurance, une démonstration. La foi naît dans notre cœur et influence nos pensées, nos paroles et nos actes. Un homme de foi se fera remarquer par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il dit et par rapport à ce qu'il fait. Tu ne peux pas tout simplement te tenir debout et dire « je suis un homme de foi ». Il faut qu'on puisse remarquer dans ta manière d'être que tu es réellement un homme qui a de la foi. Un homme qui a foi en Dieu. Bien-aimés, nos paroles et nos actes sont des révélateurs de ce que nous sommes à l'intérieur. Est-ce que je crois réellement que ce que Dieu a dit arrivera ou pas? Amen. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ma foi ne dépend pas de ce que je vis, mais de ce que j'ai entendu de la part de Dieu. Quand on parle de ce qu'on entend, cela ne veut pas dire tout ce que je suis en train de dire en ce moment et que tu entends. Mais c'est que Dieu te dit dans ton cœur. C'est que Dieu te dit dans ton esprit. C'est ce qui détermine ta foi. Amen. Des prédicateurs peuvent passer, parler de la part du Seigneur, mais tant qu'une parole n'a pas résonné dans ton cœur, tu ne mettras pas de la foi dedans. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que quand tu viens dans la présence de Dieu, dis tout simplement à Dieu, j'aimerais entendre ta voix. Au-delà de tous les mots, au-delà de tous les chants, au-delà de tout ce qui peut se dire à gauche et à droite,
mais fais en sorte que ta parole résonne dans mon cœur. Parce que quand cette parole résonne dans mon cœur, alors là, je peux avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ici, j'aimerais parler à quelqu'un, parler à un étudiant, parler à une personne qui cherche de l'emploi. Il y a une chose qui s'est passée au moment où j'avais commencé l'université. Alors qu'on était des bleus, on s'est référé aux anciens. On leur posait des questions, comment ça se passe ici, quelles sont les réalités de l'université et tout. Et quelqu'un a dit un jour, vous êtes en G1, ne vous attendez pas à réussir en première session. Ce qui est sûr, vous allez passer en deuxième session. Je lui ai répondu, s'il y a 5 personnes qui passeront en première session, je serai du nombre de ces 5 personnes. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, tu seras la tête et non la queue. Donc, quelle que soit la réalité qu'il y a dans cette université qui fait en sorte que ceux qui viennent d'arriver ne réussissent pas, cela n'est pas mon cas. Parce que je ne dépends pas du système de ce monde. Je ne dépends pas des réalités de cette université, mais je dépends de la parole déclarée par Dieu sur ma vie. Amen. Et alors qu'on finissait l'université, le discours était que trouver de l'emploi, c'était compliqué en RDC. Et j'avais un cousin avec qui on vivait. Il avait fini, alors que moi j'étais en G3. Non, alors que je commençais l'université, lui il finissait. Et 5 ans après, il n'avait jamais trouvé de l'emploi. Si j'avais attaché ma foi à ce que je voyais, j'allais me dire, bon, j'en ai encore pour 5 ans le temps de trouver de l'emploi. Mais je me suis mis à déclarer que je vivrai la loi de l'exception. Je ne suis pas obligé de vivre ce que tout Congolais vit. Je suis obligé de vivre ce que Dieu dit de ma vie. Et j'aimerais donc encourager quelqu'un ce soir. Peut-être qu'on te dit que le Congo a des difficultés, que le cadre macroéconomique congolais pose problème. On te dit peut-être que l'emploi ne se trouve pas, que l'argent ne circule pas. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne crois pas en ce que les hommes disent, mais crois en ce que Dieu dit. Tu peux écouter ce qu'ils disent, mais toi déclare, moi je fais l'exception. Moi je vis l'exception. Moi je ne suis pas appelé à vivre comme tout le monde. Je ne suis pas appelé à vivre ce que les autres vivent. Et par rapport à l'emploi, Dieu m'a fait grâce. J'ai terminé en 2011 et en 2012, j'avais déjà trouvé de l'emploi. Donc je n'ai même pas fait une année à la maison en train de chercher de l'emploi parce que je savais que le Dieu que je sers est le Dieu qui me distingue, est le Dieu qui fait en sorte que je vive l'exception. Bien-aimés, nous vivons tous au Congo, mais nous ne sommes pas tous appelés à vivre les mêmes réalités. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils du royaume. Tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Et en tant qu'ambassadeur, tu ne vis pas selon les circonstances de ce pays, mais tu vis selon les circonstances du ciel. Le ciel t'a mandaté, t'a envoyé sur cette terre pour le représenter. Représente-le valablement. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser maintenant, mais j'aimerais tout simplement te dire, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. La foi, j'ai aimé cette définition qu'un homme a donnée. Il a dit la foi est le moteur qui nous propulse vers l'avant. Car ayant les yeux fixés non sur les circonstances, les réalités de la vie, mais sur la promesse qui nous est faite par Christ. La foi est ce moteur-là qui te propulse vers l'avant. Parce que tes yeux ne sont pas fixés sur les circonstances ou sur les réalités de la vie, mais tes yeux sont fixés sur la promesse que Dieu t'a faite. La foi, bien-aimé, nous amène à avoir les yeux
sur la finalité, sur l'accomplissement de la promesse. Je ne regarde pas à ce que je vis, à la trajectoire, au trajet que je traverse, mais je regarde à la finalité. La foi nous amène à regarder au-delà des réalités actuelles. Je me dis, j'atteindrai, j'arriverai, parce que Dieu l'a dit. Amen. Et s'il y a une promesse que je peux réclamer en 2020, c'est que je serai fécond et je vais me multiplier. Ça, c'est un programme que Dieu a avec la parole du salut Mimose. Fécondité et multiplication. Trouve tout simplement le couloir dans lequel Dieu veut que tu sois fécond et que tu te multiplies. Et déclare cela jour après jour. Ne commets pas la même erreur que j'ai commise en 2019. Ne te plains pas, ne pleure pas, mais chaque jour réveille-toi et dis, je serai fécond, je veux me multiplier. Que ce soit au niveau spirituel, je serai fécond, je veux me multiplier. Que ce soit au niveau des études, je serai fécond, je veux me multiplier. Que ce soit dans le domaine professionnel, je serai fécond et je veux me multiplier. Bien-aimé, quand le pasteur donne un thème, moi je me dis, c'est le plan de Dieu pour ma vie, pour cette année. Et donc je crois que cette année, Dieu m'appelle à être productif, à produire du fruit, à être fertile dans tous les domaines de ma vie. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire cette année pour être fécond et pour te multiplier? Bien-aimé, quand on parle de la fécondité, quand on parle de la multiplication, on parle des personnes qui posent des actes. Tu ne peux pas être productif si tu ne poses aucun acte dans ta vie. Le juste vivra par sa foi. Et en 2020, moi je vivrai la fécondité. Je vivrai la multiplication. Et j'ai pris la décision cette année de déclarer jour après jour fécondité et multiplication. Quelle que soit la réalité que je peux traverser. Mes enfants étaient malades, c'est vrai, mais fécondité et multiplication. Les choses ne marchent peut-être pas au service, mais ce que je déclare est fécondité et multiplication. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira et il l'accomplira certainement. Ce que Dieu a dit par rapport à ta vie arrivera. Je vais le déclarer à un homme, à une femme en ce lieu. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie arrivera. Cela arrivera certainement. Tu peux ne rien voir aujourd'hui, tu peux ne rien voir demain, mais ne baisse pas les bras. Ne deviens pas incrédule. Alors que nous sommes au début de l'année, Dieu m'amène à dire à un homme, aie foi en Dieu. J'ai aimé le message de ce dimanche. Ce message m'a permis de reprendre courage. Alors que tout semblait sombre, mais je me suis dit non, je ne vais pas tomber dans les murmures, dans la défaite. Je vais réellement proclamer les promesses de Dieu. Proclamer la parole de Dieu, déclarer que ce que Dieu a dit est vrai et que cela s'accomplira et cela s'accomplira certainement. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Peut-être pas au début de cette année, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Où est-ce que Dieu a dit qu'il va t'amener? Rappelle-toi de cela. Peut-être que tu avais oublié, mais ce soir, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, rappelle-toi de cela. Et commence à rappeler à Dieu. Réveille la mémoire de Dieu. C'est vrai qu'il n'oublie pas, mais réveille la mémoire de Dieu. Pour dire, tu m'avais promis et je veux voir cela s'accomplir. Ne te fatigue pas. J'aimerais dire à un homme, ne te fatigue pas. Quel que soit comment l'année a commencé, ne te fatigue pas. N'abandonne pas, ne te relâche pas, mais aie foi en Dieu. Il y a deux personnes dans la Bible dont la foi m'a étonné.
pas les héros de la foi dont on nous cite les noms dans le livre des Hébreux 11, mais 2 femmes qui ont manifesté la foi, et je crois que nous pouvons suivre l'exemple ou le modèle de ces femmes. La première de ces femmes, c'est la Sunamite. J'aimerais qu'ensemble nous puissions lire dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, c'est de 8 à 37, mais nous allons lire simplement quelques versets. 2 Rois 4, 8 à 37. Il nous est dit ceci. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. » Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « Non, merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. » Le verset 16, Élisée lui dit, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Elle s'écria alors, « Que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. » Nous allons sauter, nous allons lire le verset 23. Non, le verset 20. Alors que la femme a eu un enfant, cet enfant s'est senti mal. Et au verset 20, on nous dit, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Il y resta jusqu'à midi, puis il mourut. Et la femme va dire à son mari, j'ai besoin d'une ânesse pour aller voir l'homme de Dieu. Et l'homme de lui poser la question au verset 23, « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui ?» lui demanda-t-il. « Ce n'est ni la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. » Elle lui répondit, « Tout va bien. » Elle a un enfant qui est mort dans sa chambre. Mais la réponse qu'elle donne au père de cet enfant est que tout va bien. Le verset 27, alors qu'elle se présente devant l'homme de Dieu et qu'on lui pose la question par Géasi, elle répond encore, tout va bien. Et 27, on nous dit, elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne, elle se jeta à ses pieds, Géasi s'approcha pour l'écarter, mais Élisée lui dit, laisse-la faire, elle est profondément affligée, mais l'Éternel ne me l'a pas fait savoir, et il ne m'a pas révélé la cause. Alors la femme s'écria, est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit, ne donne pas de faux espoirs. Élisée ordonne à Géasi d'aller vers la maison de cette femme et Géasi y va, mais quand Géasi y va, l'enfant ne ressuscite pas. Et j'aime ce que cette femme a dit. Aussi vrai, verset 30, que l'Éternel est vivant et que toi-même tu es en vie, je ne partirai pas sans toi.
J'aimerais que quelqu'un prenne conscience que nous ne sommes rien sans Dieu. Et que ce que Dieu a promis, il le réalisera certainement. Et s'il y a un problème, ce n'est pas vers un homme que tu dois te tourner, mais vers celui qui a fait la promesse. Verset 37. On nous montre comment l'enfant est ressuscité et on nous dit que la femme s'avança, se jeta à ses pieds, aux pieds d'Élisée et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils dans ses bras et sortit de la pièce. Ce qui m'a touché avec cette femme est que malgré la mort de son fils, elle continuait à déclarer « tout va bien ». Et c'est ce que nous ne faisons pas. Amen. J'aimerais que tu te mettes à la place de cette femme. Ton fils est décédé. Elle avait fait longtemps sans enfant. Et alors qu'elle a eu le seul, l'unique, cet enfant-là meurt. Mais quand on lui pose la question, sa réponse est que tout va bien. La foi de cette femme nous démontre que nous ne devons pas nous plaindre auprès des hommes. Amen. Son problème ne devait pas être exposé aux yeux des hommes, parce que les hommes n'avaient aucune solution. Bien-aimé, en cette année 2020, ne va pas te plaindre chez les hommes, car les hommes n'auront pas de solution pour toi. Rentre vers celui qui a fait la promesse. La Bible déclare que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc s'il t'a donné une parole, ne va pas chez un homme pour dire « Dieu m'a promis ceci et il ne l'a pas fait ». Mais rentre vers Dieu. Va dire à Dieu « Tu as dit cela. Tu as dit que je serai fécond et que je vais me multiplier et je ne vois pas cela. » Il n'y a que Dieu pour résoudre ton problème. Les hommes peuvent tenter de t'aider. Ils peuvent essayer de trouver une solution pour toi, mais la solution, la vraie, ne viendra que de l'Éternel. La solution, la vraie à ton problème, ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Voilà pourquoi tes yeux doivent être tournés vers l'Éternel. Le psalmiste peut dire, je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours? Dieu a fait des promesses. Et ces promesses sont oui et amen. Et je ne veux pas aller chez un homme pour me plaindre de Dieu, mais je vais aller auprès de Dieu. Dieu dit, venez et plaidons. Va vers Dieu, va plaider auprès de Dieu. Ne va pas plaider auprès des hommes, mais va plaider auprès de Dieu ton cas. Dis à Dieu, tu as promis et je veux voir la réalisation de ce que tu as promis. J'aimerais réveiller la foi de quelqu'un. Je ne sais pas si ta situation est aussi pire que la situation de cette tsunamite. Son enfant à la chambre étendue, sans vie, mais elle peut dire tout va bien. Est-ce que tu peux le dire réellement que tout va bien? Ou est-ce que chaque fois qu'on te pose la question, non, ça ne va pas, ça fait 5 ans que je n'ai pas d'emploi, vous voyez, c'est difficile, c'est compliqué. J'aimerais que cette année, que le discours des plaintes disparaisse de nos vocabulaires. J'aimerais réellement qu'un homme ait confiance en Dieu. Le juste vivra par sa foi. Tu ne vivras pas par la foi du pasteur ou par la foi de ton voisin, mais tu vivras par ta foi. Et ta foi doit te pousser à déclarer des choses. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ce sont ces choses que j'espère que je déclare dans ma vie. Je suis sûr que quand cette femme disait « tout va bien », elle était sûre que tout allait bien. Peut-être qu'en ce moment-là, tout n'allait pas bien parce que son fils était mort. Mais elle avait en vue ce que Dieu a promis. Et elle s'est dit « oui, tout ira bien ». Mais pour vous, j'ai dit « tout va bien » même si ça ne va pas, parce que je sais que tout ira bien. Elle savait que la finalité des choses est que tout va bien. Amen. Cette année, ne déclare pas la défaite. Ne déclare pas le manque. Ne déclare pas
ce que tu as raté, les échecs. Mais cette année, déclare la victoire que Dieu t'a donnée. Déclare les promesses que Dieu t'a données. Déclare les choses que Dieu veut te donner. Amen. Ne déclare pas ce que tu vis, mais déclare ce que tu veux vivre et ce que Dieu t'a dit que tu vas vivre. Amen. Ouvre ta bouche et dis à tout le monde, Dieu m'a promis que je serai riche parce qu'il s'est fait pauvre afin que je sois enrichi. Amen. La deuxième femme, c'est la femme à la perte de sang. Nous trouvons cette histoire dans le livre de Matthieu, le chapitre 9. Matthieu 9, le verset 20 à 22. Matthieu, chapitre 9, le verset 20 à 22. Il est dit ceci. En ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit, prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. À l'instant même, la femme fut guérie. À l'instant même. Bien-aimé, je ne sais pas. J'ai parcouru Matthieu depuis le début. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a vécu le miracle de cette femme. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Amen. Elle avait une confiance totale qu'en touchant Jésus-Christ, la guérison allait entrer dans son corps. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, aie foi en Dieu et tu verras ta situation être changée. Elle a passé 12 ans auprès de médecins. Ils l'ont soignée. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais il a suffi qu'elle puisse avoir confiance en Jésus-Christ pour que sa situation change. Là où tu as passé des années et des années à chercher une solution, j'aimerais te dire que la solution est en Jésus-Christ. Ça ne se trouve pas en un homme, mais ça se trouve en Christ. Peut-être que ton oncle t'a promis de l'emploi. Il t'a promis quelque chose. Mais je te dis que la solution est en Jésus-Christ. Peut-être que tu es en train de vivre la stérilité dans un domaine ou un autre de ta vie. J'aimerais tout simplement te rassurer ce soir que la fécondité est en Jésus-Christ. Amen. Donc cette femme était sûre que si elle touchait Jésus, elle allait être guérie. On ne lui a pas dit que c'est Jésus, en le touchant, tu es guéri. Non. Mais elle était sûre dans son cœur. Tu es sûr de quoi par rapport à Dieu? Quelle est la confiance que tu as en Dieu en cette année 2020? Qu'est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire? Amen. Dieu est capable de tout. Tu peux l'appeler Jireh, le pourvoyeur. Tu peux l'appeler Nishi, ta bannière. Tout dépend au fait de ce que tu traverses. Et à Moïse, il dit, je suis celui qui est. Je suis le je suis. Amen. Donc, c'est-à-dire que dans toutes les circonstances de notre vie, dans toutes les situations de notre existence, Dieu est capable de nous apporter une solution. Amen. Ce que les autres ont vécu, c'est par rapport à leur situation, à leurs circonstances. Et ce que toi, tu vivras, c'est en fonction de ce que tu traverses comme réalité. Amen. Dieu n'a pas besoin d'une expérience passée pour te bénir. Il peut y avoir personne dans le passé qui a vécu ce que tu as vécu, mais sache-le que Dieu a une solution. La Bible déclare qu'il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, c'est-à-dire que pour toi, il peut appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas sur cette terre. Il peut amener à l'existence quelque chose que personne n'a jamais vécu. C'est que l'œil n'a jamais vu,
ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, tu peux le vivre si tu as foi en Dieu. Amen. Ne te laisse donc pas décourager par quelqu'un qui te dira, ici pour y arriver, il faut passer par A, atteindre B, et puis dans C, tu auras une solution. Dis-lui, quand Dieu intervient, je peux passer des zéros à C. Je peux passer des zéros à milliards, à millions. Je ne suis pas obligé de passer par 1, par 2. Si mon père est passé par 1 et par 2, mais moi j'ai Dieu. Et Dieu est capable de faire quitter quelqu'un de zéro et de l'amener au sommet. Il suffit de croire, bien-aimé. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez et vous le verrez s'accomplir. La seule condition est de croire. Pour moi, la foi nous ouvre le domaine des possibilités. Avec la foi, tout devient possible. Même là où les hommes disent que c'est impossible, mais cela devient possible. Rien que parce que j'ai la foi en Dieu. 2020 commence, bien-aimé. Ne regarde pas en arrière les échecs. Tes échecs ou les échecs de tes parents ne déterminent pas ce que Dieu a dit pour toi. Amen. Dans toute ta famille, on a peut-être échoué dans un domaine. Mais la bonne nouvelle est que toi, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Donc, il y a des choses nouvelles que Dieu a créées pour toi, qui ne se sont jamais fait voir dans ta famille, qui ne se sont jamais fait voir au Congo, mais ce sont des choses que Dieu a en réserve pour toi. Bien-aimé, cette année 2020, au fait, ce message est pour moi, mais Dieu me permet de partager cela avec quelqu'un. En cette année 2020, je vais réellement croire en Dieu, mettre ma foi en Dieu, en toutes les promesses de Dieu qu'il m'a faites, et je suis sûr que cela va s'accomplir, et cela va s'accomplir certainement. Cette année, bien-aimé, je refuse de murmurer. Je refuse de douter. Je refuse de pleurer. Si je dois pleurer, c'est dans la présence de Dieu. Je ne vais plus pleurer devant un homme. Je ne vais plus supplier un homme pour m'accorder quelque chose. Mais je vais tourner mes regards vers Dieu et lui dire, ta parole est oui et amen. Et je veux la vivre dans ma vie de chaque jour. L'année commence, bien-aimé, et nous commençons une course. Et c'est la foi que tu as en Dieu qui va déterminer où tu vas aller. Un homme a dit, ta foi est responsable de ce qui t'arrive et toi tu es responsable de ta foi. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Et tu es responsable de ce que tu crois. Si tu veux croire que tu ne réussiras pas cette année, c'est ton problème. Tu ne réussiras pas cette année. Mais quand tu crois que la réussite est ton partage, cela va déterminer ta manière même de faire les choses, ta manière d'agir. La foi est une démonstration. Donc ma façon de parler, ma façon même de m'habiller doit démontrer que Dieu m'a fait des promesses et que ces promesses, je vais le vivre. Ta manière même de travailler. Cette année, j'ai dit à Dieu, je vais changer dans tous les domaines de ma vie. J'aimerais vivre l'excellence. Je n'attends pas que les choses bonnes arrivent pour vivre l'excellence, mais même dans ces choses mauvaises, même dans ces situations difficiles, mais je me décide au plus profond de moi-même que je veux vivre l'excellence. L'abondance nous est réservée et je veux vivre cette abondance en cette année. La multiplication est notre partage. Donc là où j'avais 1, demain, je vais avoir 10. Je vais avoir 100. Je vais avoir 1000. Je vais avoir 1 million. Tout dépend de ta foi. Bien-aimé, tu as commencé une affaire, peut-être avec $100, mais tout dépend de ta foi. Ce que tu as commencé avec $100 aujourd'hui peut t'amener à avoir $1 million à la fin de cette année. Tout dépend de ta foi et du travail que tu fais. Amen. Parce que la foi, on l'a dit, c'est une démonstration. Donc cela ne veut pas dire que je reste à la maison. La foi n'est pas une pensée positive.
Je ne me dis pas, je vais réussir. Mais la foi m'amène à poser des actes pour réussir. En fonction de la volonté de Dieu, je travaille en complicité avec Dieu pour la réussite. Dieu nous a dit fécondité et multiplication. Mais qu'est-ce que Dieu va multiplier dans ta vie? Si tu ne fais rien, si tu ne te résous à rien faire, qu'est-ce qu'il va multiplier? Amen. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne le vois pas encore aujourd'hui, mais tu démontres à Dieu que je crois en ce que tu as dit. Amen. Personne ne viendra vivre à ta place. C'est de ta responsabilité. Tu es responsable. Bien-aimé, ne sois pas de ces gens qui pensent que ce que je traverse, c'est la faute de Dieu ou c'est la faute du diable. Le responsable numéro 1, c'est toi. Tu peux changer ce que tu vis. Amen. Cette femme à la perte de sang, elle s'est décidée que malgré la loi juive qui l'empêchait de sortir dans cet état, elle s'est dit malgré la loi, je vais toucher cet homme et je serai guérie. Si elle s'était dit, bon, la société ne veut pas, je reste dans mon coin, elle serait restée malade encore pour des années. Mais elle a pris une décision. Et j'aimerais que quelqu'un, par rapport à la situation qu'il est en train de traverser, qu'il prenne une décision pour voir les choses changer. Dieu m'envoie encourager la foi d'un homme. Amen. Dieu m'envoie encourager la foi d'un homme. Et avant de clôturer ce message, j'aimerais revenir sur ce que nous avons lu dans le livre de Romains 10-17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que j'ai appris de ce passage est que si tu veux entendre les choses de Dieu, tu dois être un intime de Dieu. N'entends pas la voix de Dieu qui veut. Entends la voix de Dieu, c'est lui qui est intime avec Dieu. Amen. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un que cette année soit une année d'intimité avec le Seigneur. Que tu puisses réellement passer du temps dans la présence de Dieu. Car c'est là que tu entendras la voix de Dieu. Tu peux ne pas reconnaître la voix de Dieu aujourd'hui parce que tu n'es pas encore un intime de Dieu. Mais je t'encourage en cette année 2020. Deviens un intime de Dieu. Cherche Dieu par la prière. Cherche Dieu dans la méditation de ta parole. Et à coup sûr, tu entendras sa voix. J'aimerais réellement encourager quelqu'un à ne pas regarder aux réalités de ce monde, aux circonstances de la vie, mais à tourner le regard vers Dieu et à s'accrocher à ce Dieu. Amen. J'aimerais donner un témoignage par rapport à ma vie. C'était avant que je ne trouve l'emploi, comme je le disais, après les études. Alors qu'on était en train de chercher l'emploi avec des amis, c'était chaque jour, vous sortez, vous allez déposer des CV, des lettres de motivation, sans succès. Et à la fin de l'année 2011, parce que j'ai fini l'université en 2011, Dieu m'a interpellé. Il m'a dit, c'est vrai que tu cherches de l'emploi, mais cherche-moi d'abord. Et au début de l'année 2012, j'ai pris une résolution, celle de ne jamais manquer les réunions de vendredi. Je me suis dit, je vais chercher l'emploi lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais vendredi, de 9h à 19h, je serai dans la présence de Dieu. Je me suis résolu à le faire, à chercher. Donc quand tout le monde partait, moi je restais là, méditant la parole de Dieu, priant pour ma vie. Et 4 mois après, Dieu a ouvert la porte et j'ai trouvé un emploi. Et j'ai compris que tout ce que tu cherches en dehors de Dieu, souvent tu ne l'obtiens pas. Reviens à Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un qui est en train de chercher. C'est peut-être ça que tu dois faire. Au lieu de rester à la maison ou le vendredi, consacre cela au Seigneur. Viens prier en ce lieu, viens chercher la face de Dieu, mais sois un intime de Dieu. Je suis sûr que toute situation trouvera une solution dans la présence de Dieu. Amen.
Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va te dire, mais demande à Dieu quelle stratégie dois-je appliquer par rapport à tel problème, par rapport à telle situation. Quelle est la bonne stratégie? Peut-être que ce que tu es en train de déployer comme effort, ce n'est pas la bonne stratégie. Dieu a une bonne stratégie pour te sortir de ton problème. Il faut que tu reviennes à ses pieds, que tu redeviennes un intime de Dieu, que les problèmes et les difficultés de ta vie ne te fassent pas sortir de la présence de Dieu. C'est ce qui nous arrive souvent. Tellement tu es accablé par des problèmes et par des difficultés que tu sors de la présence de Dieu, que tu ne viens plus dans la présence de Dieu que pour te plaindre, pour te lamenter. J'aimerais que cette année, en 2020, que tu sois un intime de Dieu qui est capable de dire merci au Seigneur alors que tout va mal. Amen. Quelqu'un qui est un intime de Dieu ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux réalités, mais regarde à Dieu. Et j'ai aimé ce que quelqu'un a dit du haut de cette chaire. Alors que Joseph a été jeté dans le puits, son seul secours, c'était de lever les yeux. Donc, le puits peut être aussi un moment où Dieu veut que tu te concentres sur lui. Que tu n'aies pas de secours à gauche, que tu n'aies pas de secours à droite, devant, derrière, mais que ton seul secours soit de lever les yeux et de prier, de lever les yeux et de rechercher Dieu. Je prie réellement qu'en cette année 2020 qui commence, que nous soyons des hommes et des femmes de foi, des intimes de Dieu. L'intimité avec Dieu développe notre foi. L'intimité avec Dieu fait en sorte que notre foi grandisse. Amen. La foi. Le juste vivra par sa foi. Ma prière pour cette année, pour un homme et pour une femme, est que quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, que tu puisses continuer à croire en Dieu. Que tu puisses continuer à lui faire confiance. Dieu m'amène à rappeler à un homme, à une femme qui traverse une situation compliquée. Fais-lui confiance. Fais à Dieu confiance. Toutes les promesses qui sont dans cette parole t'appartiennent. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on prophétise sur toi. Tu as besoin tout simplement de chercher la face de Dieu. Il n'y a pas de plus grande prophétie que ce que tu dis de ta propre bouche. Et ce que tu dis de ta propre bouche ne doit pas être tiré de n'importe où, mais doit être tiré de la parole de Dieu. Amen. Prie, mais prie avec la parole de Dieu. Ne sois pas de ces chrétiens qui prient sans avoir un fondement, mais sois de ces chrétiens qui prient en citant la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare Dieu est derrière sa parole. Dieu n'est pas derrière nos mots. Il n'est pas derrière la parole d'un homme, mais il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, tant que tu rappelleras à Dieu sa parole, tu vivras le miracle. Tu vivras le miracle. Crois en Dieu. Mon frère, ma soeur, crois en Dieu. En cette année 2020, crois en Dieu. Dieu m'envoie te dire, crois. Crois tout simplement. Crois et tu verras la gloire de Dieu. 2020, tu veux voir la gloire de Dieu. Crois tout simplement. Amen. Crois tout simplement. Crois tout simplement. Ça peut ne pas être facile. La foi, ce n'est pas facile. Amen. Et un homme disait que la foi, commence quand Dieu ne répond pas. Quand tu sembles voir que tout est flou, c'est en ce moment-là que tu as besoin de démontrer la foi. Quand tout va bien, on est tous des hommes de foi. Mais c'est quand tout va mal qu'on peut réellement mesurer est-ce que tu es un homme de foi ou pas. Quand tout va mal, quand tu es dans la fournaise, c'est alors qu'on peut savoir est-ce que réellement tu comptes sur Dieu ou tu comptes sur ton oncle, tu comptes sur ton père, tu comptes sur ta mère. Amen. La foi. L'épreuve de notre foi. Éternel Dieu veut que réellement en cette année 2020 que nous soyons, que Mimosa, nous soyons des hommes et des femmes de foi. Amen.
que nous soyons des hommes et des femmes de foi. J'aimerais que nous puissions nous lever en ce moment et que nous puissions prier. Chacun de nous aura du temps à chercher la face de Dieu ce soir. J'aimerais réellement que nous puissions prendre du temps à prier, que nous puissions prendre du temps à chercher la face de Dieu. Je ne connais pas ta situation. Moi-même, je traverse des situations compliquées. Mais ce qui est sûr, je vais tourner mes regards vers le Seigneur. Oui, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. J'ai foi en ce Dieu. J'aimerais qu'un homme se lève et alors que tu es en train de te lever, que tu puisses dire tout simplement à Dieu, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. J'aimerais que quelqu'un élève la voix pendant ce temps et ce moment. Qu'il dise tout simplement à Dieu, ma foi est en toi. Né au Shabbat. En cette année 2020, je ne veux pas vivre en fonction des réalités et des circonstances. Je ne veux pas vivre en fonction de ce que mon pays traverse comme situation. Mais je veux vivre en fonction de ta parole. Je veux vivre en fonction de ta parole. J'aimerais qu'un homme commence à parler à Dieu. Né au Shabbat, kene o moyolo sante, ko yalaba homo Shabbat, ikene o moyolo santa, ke yalaba hao, ikene o Shabbat laba homo yolo santa. La foi, Dieu dit, le juste vivra par sa foi. Nekene o Shabbat ka o komo yolo santa. Cette année 2020, ce qui t'arrivera sera déterminé par la foi que tu as en Dieu. Ce qui t'arrivera sera déterminé par la confiance que tu as en Dieu. J'aimerais qu'un homme entre encore dans la présence de Dieu, aille encore vers Dieu pour lui dire, oui, hier j'avais des difficultés, hier j'ai murmuré, en venant peut-être en ce lieu, tu as murmuré, mais j'aimerais qu'alors que nous sommes en train de prier, que ça ne soit pas des paroles de murmure, mais que ça soit des paroles de foi. Rappelle à Dieu ce qu'il t'a dit, rappelle à Dieu ses promesses, rappelle à Dieu, né au Shabbat, comme Moyolo Sam. Rappelle à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu sa parole. Il a dit et cela s'accomplira. Il a dit et cela se réalisera. Né au